La perte musculaire avec l'âge est un gros problème jusqu'à la sarcopénie, c'est le terme médical pour cela. On la considère presque comme une maladie liée à l'âge. Je vais te donner aujourd'hui 6 conseils pour l'éviter, et je ne pense pas que ce soit une maladie, mais qu'il existe d'autres raisons. Je suis Liebscher Bracht, spécialisé depuis 40 ans dans les exercices contre la douleur. Alors, qu'est-ce qui fait que les muscles se dégradent à ce point, au point de devenir un vrai problème? Au fond, c'est très simple à comprendre. Regarde, ici nous avons le bonhomme ou la bonne femme en os, le squelette. Qu'est-ce qui le fait bouger? Les muscles. Quand les gens ne bougent plus, les muscles s'atrophient naturellement. Et malheureusement, nous avons tendance à bouger de moins en moins en vieillissant. Et cela a des causes très diverses. Cela a à voir avec le fait que l'environnement contribue de plus en plus à ce que l'on n'ait pas besoin de bouger. Il y a des ascenseurs, il y a des escalators, il y a la voiture et ainsi de suite. C'est pourquoi le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que bouge dès que tu en as l'occasion. Je dis toujours, quand on se plaint, j'habite au 4e étage et dois monter et descendre les escaliers. Je les félicite toujours et je dis, sois heureux qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Cela te fait un entraînement que beaucoup n'ont plus. Et tu gardes tout ton corps en forme. Prends le vélo plutôt que la voiture. Va à la boulangerie à pied au lieu d'y aller à vélo, ou même d'y aller en voiture. Donc en principe, demande-toi, combien de fois dans la journée suis-je inactif et combien de fois suis-je actif? Et tu dois savoir, au moment où tu es assis, ce qui est malheureusement l'activité que nous faisons le plus, ton métabolisme chute radicalement. Et les muscles ne sont plus sollicités non plus. Et le corps s'adapte à tout, justement. Le corps est un système biologique qui écoute toujours. Qu'est-ce que fait l'homme, celui qui tient la barre là-haut, avec moi? Me sollicite-t-il? Dois-je avoir des muscles pour pouvoir répondre à ses attentes? Ou bien est-ce qu'il reste simplement assis et alors je peux aussi me passer de muscles et réutiliser ailleurs ce qui ne sert pas? C'est un processus permanent dans le corps. Il est sollicité, alors il se développe, il se construit, les muscles augmentent. S'il est négligé, tout diminue. La sollicitation est toujours très très importante, à ne pas confondre avec la surcharge. La surcharge aurait un effet contraire. Mais chez nous, chez Liebscher et Bracht par exemple, lors des exercices, nous avons toujours une unité de mesure formidable. Nous disons toujours « Dès que cela reste encore positif au ressenti, c'est la limite de la plus grande sollicitation, là où il se passe le plus de choses. D'accord? C'est toujours de façon générale le conseil numéro 1. Bouge-toi toujours dès que tu en as l'occasion. Pointe numéro 2, on va directement écrire en gros, car ce type d'entraînement concerne surtout la prise et le maintien de muscles, la musculation. La musculation peut débuter très simplement, par exemple avec des pompes utilisant seulement le poids du corps. Tu vas me dire, je n'arrive pas du tout à faire des pompes. Aucun problème, incline-toi simplement contre un mur pour commencer. Je vais te montrer ça. Appuie-toi contre le mur et fais simplement ce mouvement, et petit à petit, tu t'appuieras de plus en plus contre le mur. Et à un moment donné, tu descends sur les genoux pour ne pas avoir tout le poids, et tu fais comme ça. Et à un moment donné, tu passes sur la pointe des pieds, et tu fais comme ça, et là tu as déjà une pompe, par exemple. Ou tu tires, où il y a les 3 grands mouvements de musculation. Pompe, pèse, traction, tu te suspends et tu te hisses. Tu vas sûrement penser, je n'y arrive pas, je n'ai pas fait ça depuis des décennies. Comment faire? Accroche-toi à quelque chose, même à une porte si besoin. Bien sûr, la porte ne doit pas être trop fragile, elle doit être assez robuste. Et place une chaise devant la porte, puis monte sur la chaise et attrape en haut, monte assez haut pour que tes bras soient tendus, puis plie les genoux et laisse le poids de ton corps faire le travail. Oui? Je suis maintenant suspendu à la porte et en pliant les genoux, cela fait travailler mes bras. Et tu peux doser exactement la charge de façon à ce qu'elle soit juste à la limite, où tu n'es pas dépassé, où tu y arrives tout juste, tu le fais 2, 3, 4 fois, puis le bon vieux squat. Oui? Mets-toi debout, pieds écartés à la largeur des épaules, descends simplement. Au début, tu n'iras peut-être pas plus bas car tes talons doivent rester au sol. Quelques jours ou semaines plus tard, tu y arriveras et avec le temps, tu descendras plus bas. Tu devrais au moins descendre jusqu'à ce que tes cuisses soient horizontales.
Ou tu vas à la salle de sport, là-bas il y a des gens qui peuvent te montrer ce que tu peux faire pour entraîner certains muscles, ou tu utilises des poids, des haltères, des barres, oui. Ce sont toutes des possibilités où les muscles ne peuvent pas faire autrement que de rester au moins comme ils sont, mais ils vont probablement aussi se développer. Va sur Internet et cherche les Jeux Olympiques. Pour les personnes de 80 ou 90 ans, tu verras des corps avec des muscles que tu n'aurais jamais cru possible à cet âge-là. Mais c'est possible, il suffit juste de le faire. La troisième voie, qui en fait absolument partie, c'est le matériau de construction pour les muscles. Si tu t'alimentes de façon à ce qu'il y ait peu de protéines dans la nourriture, alors les muscles n'ont pas le matériau nécessaire. Beaucoup de choses sont recyclées et utilisées au début, mais à un moment donné, quand il faudrait du nouveau matériau et qu'il n'est pas là, alors les muscles n'ont aucune raison de croître. Ils n'ont tout simplement pas le matériau et ont plutôt tendance à s'affaiblir. Assure-toi d'avoir suffisamment de protéines. Et on suppose que les adeptes de musculation en font toujours beaucoup. Ils vont jusqu'à 1,5 à 2 grammes, voire plus, par kilo de poids corporel. Normalement, cela se situe autour de 0,8 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel. Si tu suis une alimentation végétale, aucun problème, même en étant végane, ce n'est pas un souci, mais il faudrait peut-être envisager d'ajouter une poudre de protéines, une poudre végane. Il faut vraiment faire attention à ça. Assure-toi d'avoir les bons matériaux de construction et consomme-les de la façon qui te plaît. Fais juste attention à ce que tu consommes soit le plus sain possible. La troisième voie, c'est pour moi une base, nos exercices Lipscher and Bracht. Pourquoi sont-ils si importants ? Parce qu'au moment où les muscles sont étirés, c'est un entraînement musculaire, et dans nos exercices, nous n'avons pas seulement intégré des étirements, nous avons aussi intégré de la musculation. Si tu ne le sais pas encore, tu peux l'imaginer comme ça. Par exemple, le muscle pectoral essaie maintenant étiré en se plaçant contre le mur, en tournant le buste vers l'intérieur, et après cette phase d'étirement, on pousse contre le mur. Et on travaille vraiment, avec les muscles qui sont raccourcis, qui sont faibles, où le métabolisme est faible. Et bien sûr, il y a aussi peu de stimulation pour que le développement musculaire ou même simplement le maintien de la masse musculaire soit possible. Ce qui est génial avec nos méthodes Lipscher and Bracht, c'est que je les ai conçues de manière à avoir pratiquement 12 zones corporelles. Cela signifie que tu peux maintenant, grâce à ces exercices, travailler sur les 12 zones corporelles qui couvrent tout, de la tête aux pieds, tout ce qu'on trouve sur le corps. Tu peux faire tes exercices précisément à cet endroit et ainsi maintenir ou même développer les muscles à cet endroit. Cinquième piste, trouve-toi un hobby, trouve-toi un sport. Parce que faire des exercices seul, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile, car il faut développer une routine. Et pour certaines personnes, c'est vraiment très utile. Le faire en groupe, dans un club de sport, dans une salle de sport, où il y a aussi des cours de gymnastique. Il y a tellement de possibilités et aussi tellement de loisirs. Rien que la randonnée ou, je vais dire quelque chose de fou, attraper des papillons, oui, là tu es toujours en mouvement. Choisis quelque chose qui te donne régulièrement envie de bouger et qui soit aussi amusant en même temps. Donc où l'aspect sportif, l'aspect mouvement est en fait en arrière-plan. Et c'est le plaisir qui compte. Le plaisir du sport, le plaisir du loisir fait en sorte que tu le fasses. Parce que le facteur plaisir, ça t'aide bien sûr énormément à le faire régulièrement. Et cela a aussi un effet positif, car on sait que les personnes qui sont dans des clubs sportifs, dans des associations où l'on pratique des loisirs, ont une espérance de vie plus élevée grâce aux échanges sociaux, surtout à un âge avancé. On est en groupe, on échange, on s'amuse ensemble, et ainsi de suite. Profitant. Et numéro 6, profite de ton loisir. Maintien musculaire. Un point vraiment, vraiment important. Dès que tu commences à avoir des douleurs, ou même avant, dès que tu remarques que tu as des limitations de mouvement qui ne sont peut-être même pas encore douloureuses, ou tu constates que tout ne fonctionne plus aussi bien, ce qui aggrave la situation, surtout si des douleurs existent. Que tu arrêtes de bouger, que tu réduis fortement tes mouvements, que tu penses devoir te ménager, et ainsi de suite. Et plus on vieillit, plus souvent ce genre de choses apparaissent. Et puis bien sûr, nos Lipscher and Bracht sont pour toi le salut. Parce que dès que tu remarques que tu as un petit souci, je ne sais pas, au niveau du coude, alors tu fais les exercices pour cette zone. Tu sens ta hanche coincée, tu fais donc les exercices adaptés. Puis ton genou lâche, alors tu travailles aussi cette zone. Et la plupart du temps, ça aide, et la grande majorité des douleurs peuvent être éliminées très facilement par toi-même, avec ces méthodes de Lipscher and Bracht.
L'immense avantage, c'est surtout le maintien de la masse musculaire. Ou même le développement musculaire, c'est justement que tu ne passes pas au repos, où tout diminue, maintenant tout disparaît, mais que tu maintiens ou même développes ta masse musculaire. Et le truc génial, c'est que si tu te fixes cet objectif, c'est faisable. Par exemple, dans notre application, beaucoup de personnes s'entraînent ensemble et ont pour objectif d'avoir de moins en moins de douleurs, en vieillissant, d'être plus mobile, d'avoir plus de muscles. C'est possible. Donc, ce qu'on dit, à savoir que l'âge entraîne automatiquement une perte de muscles, c'est en partie vrai parce que le métabolisme ralentit et le corps vieillit naturellement. Et ce sont des signes naturels, mais tu as tellement de possibilités, grâce à tous les moyens que je t'ai montrés, de rester dans une dynamique positive, pour que tu puisses toujours te sentir de mieux en mieux. Tu vois, tu peux vraiment faire énormément de choses. Écris-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Quelle approche te semble être celle où tu te dis « Bon, je pourrais en faire encore plus, là j'ai des possibilités de le mettre en pratique ». Et tu sais, du reste, nous vieillissons tous, alors je te demanderai de nous aider à diffuser ces possibilités, les gens doivent le savoir, partage vraiment cette vidéo avec tout le monde, surtout avec ceux qui vieillissent pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de la fonte musculaire. N'oublie pas, les muscles sont de véritables usines à hormones. On a découvert cela qu'il y a environ 15 ou 20 ans, et ces usines à hormones produisent des hormones dont tu as besoin chaque jour pour te sentir de mieux en mieux. Alors bouge-toi.